Les odeurs corporelles sont considérées comme incommodantes. En transpiration et mauvaise haleine, si les personnes concernées n'en sont pas moins gênées, ce n'est pas le cas de leur entourage. Tu ne peux même pas respirer. C'est vraiment gênant. C'est vraiment gênant. Même à côté de toi, quand ils soulèvent leurs bras, c'est un peu fracassant. Voilà. Quand je fréquente avec ces gens, j'essaie simplement de les éviter parce que on ne sait jamais. Est-ce que tu vas essayer de leur dire que mon frère tu sens mal, ça peut essayer d'engendrer quelque chose comme toi-même. Le fait de le dire, tu ne vas pas te sentir à l'aise parce que il peut prendre ça mal. Si c'est un ami qui sent une mauvaise haleine, je peux m'approcher de lui et lui dire bon, tel monsieur, en fait, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ça nous concerne, nous interpelle tous. Envers ces gens qui ont une mauvaise haleine, naturellement, on a du mal à les écouter, on a du mal à les accepter. Qu'est-ce qui peut causer cette situation inconfortable? Les explications de l'esthéticienne Laurette Mendenou. Vous savez, les odeurs corporelles sont dues à des bactéries issues du manque un peu de soins corporels, c'est-à-dire, vous savez, il y a des glandes qu'on appelle les glandes apocrines. Il y a des glandes écrines qui sont responsables de la production de la sueur. Alors, ces glandes-là, lorsque vous travaillez toute une journée, ou bien est-ce que vous sortez de la maison et que vous oubliez peut-être de faire vos soins corporels, à savoir se laver régulièrement les mains, se prendre au moins 2 fois la douche par jour, il y a des bactéries qui se créent directement au niveau de votre peau, de la couche externe de votre peau, parce que la couche a notre peau a 3 couches. Alors, ces bactéries vont se charger de vous produire de mauvaises odeurs. Et c'est ces odeurs-là, surtout au niveau des aisselles, parce que les glandes apocrines dont je parle se situent non seulement au niveau des aisselles, au niveau des parties génitales, au niveau de l'anus et également au niveau des mamelles, c'est-à-dire sous les seins. Alors, lorsque vous manquez un peu d'hygiène à ces 4 niveaux surtout, c'est là les odeurs corporelles prennent corps en vous. Si nous allons résumer en une seule phrase, c'est un manque d'hygiène corporelle. Parce qu'il faut quand même qu'en une seule journée, nous puissions prendre au moins 2 douches. De façon à ce que, quelles que soient vos activités, que vous fassiez des activités physiques ou non, vous puissiez libérer l'excès de sueur qui est sur votre peau. Parce que lorsque ces sueurs sont, les sueurs sont naturelles, elles se produisent naturellement. Et lorsque vous manquez de prendre soin de les éradiquer de la peau, en contact avec les bactéries qui se créent directement, ça crée des mauvaises odeurs sur la peau, au niveau des aisselles surtout. C'est une situation insupportable, certes, mais la bonne nouvelle est qu'il existe des astuces naturelles pour chasser ces mauvaises odeurs, précise l'esthéticienne. Alors c'est simple, il y a des méthodes rudimentaires et il y a des méthodes grand-mère que moi j'apprécie le mieux parce que je suis plus dans le domaine du bio. Il suffit simplement pour le premier remède, se laver au moins 2 fois par jour. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Parce que vous savez, la paume des mains contient aussi des petits pores qui sécrètent également, en fait, par lesquels la sueur sort. Et lorsque vous manquez de vous laver les mains, vous risquez aussi de vous contaminer tout le corps. C'est aussi d'utiliser des gommages. Avant, peut-être, je suppose, lorsque vous faites toute une journée de travail et que vous revenez, vous n'avez pas eu le temps de prendre une douche au bureau, la première des choses que vous pouvez prendre simplement du miel, du citron, un peu de bicarbonate, en fait une petite pâte mince et frotter les aisselles ou bien les parties susceptibles de sécréter de la sueur que j'ai citée tout à l'heure, de façon circulaire, de façon à ce que, quelles que soient les bactéries qui étaient incrustées dans votre peau, puissent être complètement éradiquées lorsque vous allez prendre votre bain. Du citron, comme vous faites du jus de citron, vous prenez un coton-disque et vous le mettez dans votre sac. Ou peut-être vous pouvez acheter du vinaigre de cidre, vous pouvez acheter du vinaigre blanc, mais de bonne qualité, que vous mettez peut-être dans un petit bocal que vous trimballez avec vous. Et lorsque vous êtes dans un bureau et que vous n'arrivez pas à rentrer le soir, à midi, allez dans une des toilettes, prenez rapidement le temps de laver vos mains. Si c'est possible, lavez légèrement vos parties et surtout les aisselles. Prenez votre petit coton et mettez-y le jus de citron ou le jus de vinaigre de cidre et tuez légèrement vos aisselles. Vous allez voir que plus vous utilisez ces antitranspirants, vous allez encore plus sentir mauvais. C'est le contraste, mais ça se passe comme ça justement. Vous pouvez utiliser des déodorants à base d'alum, pierre d'alum. Peut-être vous êtes journaliste, vous êtes toujours sur le terrain, vous êtes peut-être un sportif ou bien un professeur de sport. Peut-être vous avez des cours partout et que vous n'avez pas la latitude de rentrer peut-être chez vous. La pierre d'alum permet de réguler la sécrétion de la sueur de façon à ce que
vous avez moins de chances de développer les mauvaises odeurs en fait. Il convient de noter que les odeurs corporelles ne sont pas une maladie. Elles peuvent disparaître si l'on prend soin de son corps. Alors je voudrais vous dire simplement, n'ayez pas crainte, ce n'est pas une maladie héréditaire, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie non plus, c'est juste un petit manque d'attention par rapport aux soins corporels. Alors comme je l'ai dit préalablement, lorsque vous prenez moins de temps de prendre, surtout même quand vous n'avez pas la latitude d'acheter du vinaigre et autres, d'utiliser le citron, laissez-vous rentrer le soir, prenez de la bicarbonate, du miel. Le miel, c'est un antioxydant. Donc, ça va non seulement adoucir votre peau, mais aussi, ça va jouer aussi le rôle d'antiseptique. Alors, si vous êtes des personnes qui aiment bien les produits chimiques et ça ne vous altère pas la peau, vous pouvez utiliser des savons antiseptiques, simplement. C'est des savons antiseptiques qui sont conçus avec des radicaux pour combattre les eczémas, les mauvaises odeurs. Mais en fait, moi, je préfère quand même les méthodes naturelles. Voilà. Donc, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie, ça peut passer à tout moment. Selon le degré d'intensité de l'odeur corporelle, vous pouvez l'éradiquer, mais même en une seule semaine, en fait. Avoir une mauvaise hygiène corporelle n'est certainement pas une fin en soi. Il faudra juste changer d'habitude pour éviter d'indisposer ses proches.